Peut-être donner les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump en janvier prochain, mais on a l'impression que ce sont les clés de la démocratie à l'occidentale qu'il est venu donner à Angela Merkel. Dans son discours aujourd'hui, le président américain sur le départ a vanté les valeurs et la crédibilité de la chancelière allemande. Un speech en forme d'avertissement aussi, comme s'il voulait encourager les Européens à ne pas faire le même choix que les Américains lors des prochaines échéances électorales. On voit ça dans le détail avec Thomas Zemmour. La chancelière sait ce qu'elle perd avec Barack Obama. Il faut dire qu'au cours de sa campagne, Donald Trump a brandi la menace d'un virage à 180 degrés sur des sujets centraux, ce qui pourrait bouleverser l'actuelle coopération entre l'Europe et les États-Unis. Exemple avec Vladimir Poutine, l'annexion de la Crimée et l'intervention musclée de Moscou en Ukraine, un conflit qui avait été négocié par le format Normandie avec Washington. Le format Normandie et la coopération avec les États-Unis sont étroitement liés et nous allons poursuivre activement dans cette direction jusqu'à la fin de l'actuelle administration avec l'espoir de continuer sur cette voie à l'avenir. Mais sera-t-il possible de continuer sur cette voie avec l'Amérique de Donald Trump? Toute la question est là. Barack Obama, lui, prône la confiance. N'ayez pas peur, a-t-il dit. Même si personne ne sait encore quelle politique Donald Trump mènera, à long terme, le lien transatlantique et le monde libre n'auront pas à souffrir de son élection. C'est du moins le message que Barack Obama semble délivrer. Mais pour cela, il estime qu'une Union européenne solide, stable et qui ne renie pas ses valeurs est indispensable. Et visiblement, le président sait à qui doit être confié le rôle principal. Elle jouit d'une grande crédibilité et elle est prête à se battre pour ses valeurs, ce qui est très important. Je suis heureux qu'elle soit là et je pense que les Allemands devraient l'apprécier. En tout cas, moi je l'ai appréciée en tant que partenaire. Trump plus Brexit. Dans la presse américaine et britannique, certains commentaires se montrent encore plus concrets. Le New York Times, par exemple, considère la chancelière allemande comme le dernier défenseur des valeurs de l'Occident. Quant à l'historien Timothy Garton Ash, il estime que l'expression leader du monde libre est habituellement appliquée au président des États-Unis, mais que désormais, le leader du monde libre s'appelle Angela Merkel. Une tâche herculéenne pour la chancelière, d'autant que dans certains pays d'Europe, un électorat assez proche de celui qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche est en plein essor. Nous aurions tant voulu nous aimer, c'est un peu le titre de la romance qui n'a pas vraiment eu lieu entre Barack Obama et ses partenaires européens. Et même si aujourd'hui le président américain vient au chevet d'une Europe à la démocratie en danger, pendant ses 2 mandats, il s'est montré plus distant que pressant, préférence tournée vers les beaux yeux de l'Asie. Écoute téléphonique, traité de libre-échange, retour sur quelques désillusions avec Marie Grosse. L'Amérique n'a pas de meilleur allié que l'Europe. Tout avait si bien commencé en tant que candidat, puis comme président fraîchement élu. Barack Obama est acclamé comme une rockstar à chacun de ses voyages en Europe. Les Européens sont sous le charme. Même les chefs d'État espèrent beaucoup de celui qui, avec son Yes We Can, promet des lendemains qui chantent. Mais la lune de miel ne dure qu'un temps pour laisser place à un long mariage de raison, fait de haut et de bas. Obama s'avéra être un simple mortel. Beaucoup de gens se disent à propos des élections, si on change de président, tout changera. Mais ce n'est pas vrai. Comparé à la plupart des démocraties, aux États-Unis, le président n'a pas beaucoup de pouvoir. Nouvelle désillusion pour l'Europe quand le président américain détourne ses yeux du vieux continent. Les amis d'hier sont vite remplacés par les jeunes pousses asiatiques très performantes économiquement, mais peu regardantes, notamment en matière du droit des salariés. La présidence Obama a débuté par un changement de cap en direction de l'Asie, parce qu'on était persuadé que l'avenir était là-bas. Donc s'il y a une chose à retenir de ces années-là, c'est que l'Europe a été un peu négligée. Évidemment, l'Europe restait importante pour les États-Unis, mais à cette période-là, elle a joué les seconds couteaux. Pourtant, les États-Unis ne perdent pas de vue la bonne vieille Europe. Pendant plusieurs années, les services secrets américains espionnent les chefs d'État européens. L'Élysée est placé sur écoute, le téléphone privé d'Angela Merkel aussi. Et ce, malgré un président qui n'a que 2 mots à la bouche, confiance et honnêteté. En voulant signer un nouveau traité commercial avec l'Europe, Obama pousse des milliers de manifestants dans les rues. Pour beaucoup, il n'est plus le Messie, mais le diable. Pourtant, Obama restera jusqu'au bout un porteur d'espoir pour l'Europe. Il le prouvera encore à la COP21. Ici, à Paris, nous pouvons montrer au monde ce que nous sommes capables de faire quand nous sommes unis.
Il est le premier président à réussir ce tour de force, convaincre la Chine de signer l'accord de Paris sur le climat, un espoir que les Européens avaient abandonné depuis longtemps. Obama a réussi son pari, garder un lien fort avec l'Europe, malgré tous les coups de canif dans le contrat.